Si la grande histoire de France devait se résumer à un lieu, ce serait sans nul doute au château de Versailles. Édifié par Louis XIV au XVIIe siècle pour glorifier la monarchie française, il est le deuxième monument le plus visité de France derrière le Louvre, avec 8 millions de personnes. J'adore, c'est magnifique. À couper le souffle. Défilés de mode, tournage de films ou de publicités, le château de Versailles incarne encore à lui seul le prestige et le luxe à la française. Et pour attirer encore plus les regards, à partir du mois de mai, le domaine devient l'écrin idéal pour des événements que Louis XIV n'aurait pas reniés. Bals déguisés, opéras, spectacles nocturnes et même des concerts géants qui accueillent les plus grands DJ. Quand Louis XIV a construit ce château, il voulait faire la fête. Alors en coulisses, comment le château se prépare-t-il à célébrer l'arrivée de l'été? Hop, c'est là, c'est là, c'est là. Ah, il s'en va. Ouais, stop. Chaque jour, près de 15 000 visiteurs franchissent ces grilles. Et depuis 8 ans, c'est Axel Bourdin qui les accueille. Beaucoup de monde aujourd'hui? Il est à la tête d'une équipe de 120 personnes, de la médiation à la billetterie. Tout se passe bien? Notre pire ennemi, c'est l'attente. Ça génère un peu de frustration, ça génère un peu d'énervement. Pour faire face à l'affluence de l'été, ce jour-là, il doit installer une dizaine de sas à l'entrée. Alexis, tu m'amènes une barrière, s'il te plaît? On s'aligne sur le ruban, là. Simon, j'ai un problème de toc avec les alignements, là. Oui, je sais que tu es psychorigide, d'accord. Non, je ne suis pas psychorigide. J'ai des tocs et j'ai des problèmes d'alignement. Car à Versailles, tout est millimétré. Ça paraît du détail. Si on commençait à faire des choses qui n'étaient pas dans les mêmes bonnes proportions, dans les bonnes échelles, avec un château derrière qui est parfait, aux proportions parfaites, nous, ça nous gênerait. Ça serait un peu une offense au château de Versailles, donc on va faire les choses vraiment carrées. Après une baisse de la fréquentation due aux Jeux Olympiques de Paris l'année dernière, le château de Versailles compte plus que jamais sur cette période estivale pour rebondir. Créer l'événement, surprendre, comme au temps de Louis XIV, les équipes voient grand. Le week-end dernier, c'est un roi qu'on a plus l'habitude de croiser à Ibiza qu'à Versailles qui a fait son entrée. Ah, il fait de chaleur. Accompagné de sa cour, le DJ Bob Sinclair a droit à une visite privée des lieux. Avec Nicolas, le chef d'orchestre des événements. Bienvenue au salon d'Hercule, donc qui marque l'entrée des appartements du roi. Donc c'est un salon assez emblématique. Et vous reconnaissez Hercule juste au-dessus, qui nous accueille. Vous vous sentez comment dans ce lieu? Chez soi. Je suis chez moi, j'ai pas compris, le roi revient sur ses terres. Il reprend possession de son château. Ce soir, il va enflammer les jardins avec un concert géant. Alors il profite du cadre somptueux pour tourner un clip qui finira sur ses réseaux sociaux. La seule pression que j'ai, c'est qu'est-ce que vont penser les gens quand ils vont me voir arriver comme ça avec toute ma troupe. On est pas mal, non, on a choisi le lieu idéal. Pendant que certains cherchent la lumière, d'autres s'activent dans l'ombre, dans les souterrains du château. C'est un peu de sport, attention ça glisse. Gilles est l'un des derniers fontainiers au monde. Il veille sur plus de 35 km de canalisation à plusieurs mètres sous terre. Et ce réseau-là, il a été entretenu depuis 350 ans, tous les ans par les fontainiers, et on se doit de continuer à entretenir de la même façon. Donc c'est un vrai challenge. Gardien d'un savoir-faire ancestral, il est aussi à la manœuvre d'un spectacle qui n'a lieu qu'en été, les grandes eaux de Versailles. Alors pour déclencher les fontaines, il reproduit à l'identique les gestes de l'époque, avec cette clé qui pèse près de 10 kilos. On est à côté de la fontaine, donc on peut écouter, suivant le nombre de tours qu'on a fait, et savoir si on a assez ouvert ou pas. Le ballet des fontaines durera jusqu'au mois d'octobre. Un spectacle dont ne se lassent pas Chloé et Lucille, qui habitent près de Versailles et sont venus faire un petit cours d'histoire à leurs enfants.
que tu sais pourquoi il y a des animaux dans la fontaine? Tu sais pourquoi il y a des animaux? C'est le roi qui annonce aux habitants que s'ils reviennent embêter son amoureuse avec ses enfants, et bah, du coup il leur jettera un sort et il les transformera en animaux. Pour moi, c'est super important de partager ça avec mes enfants, et leur donner le goût du patrimoine et surtout qu'ils se rendent compte en fait qu'on a de la chance d'habiter là. Quand ils étaient petits, qu'on passait devant le château en voiture pour aller à l'école, je leur disais, vous vous rendez compte, il y a plein de touristes qui traversent le monde pour venir visiter le château et nous, on va juste à l'école, on passe devant chaque matin. Pour profiter au maximum des 55 fontaines du château, un parcours a été pensé tout en musique à travers les différents bosquets du jardin. Et donc là, on est au bosquet de la salle de bal. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Et pour la petite anecdote, le roi a dansé ici même. Avec des spectateurs tout autour. Et pour que le faste de Versailles perdure à travers les siècles, un autre corps de métier que les fontainiers y a ses habitudes depuis l'époque de Louis XIV. Léopold est artificier depuis 30 ans. Son premier feu au château date de 1997. Il faudra regarder là, le 18 si la connexion est bonne au niveau du boîtier. Il y a peut-être un bug là. C'est bon Léo, ça s'est débranché avec les vibrations pendant le voyage. C'est bon, ça devrait tout ça par là. Dans quelques heures, 2533 effets d'artifice seront tirés d'ici. Un spectacle qui a nécessité 6 mois de préparation. Chez nous, on travaille sur des gravures de l'époque pour pouvoir essayer de les réactualiser. On a accentué les effets sur des couleurs or et argent parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de couleur. Et après, on a dévié un petit peu sur des effets stroboscopiques pour justement donner l'effet électro qu'il y a là. 3, 2, 1, top! Il est 19h30, c'est le top départ de la soirée. Plus de 20 000 personnes de tout âge sont venues danser face à la Galerie des Glaces qui scintille ce soir au rythme des projecteurs. Et alors que le soleil s'est couché, le roi des platines fait son entrée sur scène.